Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons parler des Juifs de Tunisie en compagnie de Monsieur Claude Nataf, qui est le président de la SHJT, Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, mais qui en est non seulement le président, mais également historien. Claude Nataf, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de votre association, mais également du colloque que vous organisez le 17 mars. Alors, la SHJT, Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, depuis quand elle existe ? Depuis 1997, oui. Et comment elle a été créée ? Pour quelles raisons ? Alors, elle a été créée à l'initiative d'universitaires originaires de Tunisie et de responsables d'associations culturelles devant l'absence de recherche historique sur la communauté juive de Tunisie, sur son passé, communauté importante, communauté riche de traditions, communauté riche d'érudition, mais qui n'avait pas retenu l'attention des historiens. Alors, il y avait... Pourquoi ? On sait pourquoi ? Vous savez, l'histoire des minorités n'a jamais été en vogue, tant en France qu'à l'étranger, dans la communauté historique. D'accord. On voulait faire de l'histoire nationale. L'histoire des minorités apparaissait comme un accroc au contrat républicain. Vous savez, pour l'histoire des Juifs de France, par exemple, il faut vraiment attendre 1938 pour avoir la première thèse sur Napoléon et les Juifs. Ah oui. C'est la thèse de Robert Anchel, et encore, c'était Napoléon. Alors, l'histoire des Juifs de Tunisie a tenté les écrivains, a tenté les conteurs, a tenté les amateurs de folklore, mais n'avait pas tenté des intellectuels, des historiens, voilà. Sauf alors à partir des années 70, en Tunisie et en Israël, pour des raisons politiques différentes, les historiens se sont intéressés à l'histoire des Juifs de Tunisie. Et en 97, nous avons créé la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, qui a voulu être un fer de lance pour faire pénétrer cette histoire dans la recherche universitaire. Et je crois que c'est ce que nous avons maintenant réussi. Oui, j'en suis sûr. On voit l'importance des travaux historiques sur la communauté juive de Tunisie et dans l'ensemble sur les communautés juives du Maghreb. Alors vous-même, vous êtes historien, c'est votre sujet de prédilection, si j'ose dire ? Ça l'est devenu, ça ne l'était pas. Oui, alors avant, c'était quoi vos sujets ? Je me suis surtout intéressé à l'histoire des idées politiques et je me suis intéressé aussi à l'histoire de la communauté française de Tunisie, à la perception de la décolonisation ou du mouvement de décolonisation par la communauté française de Tunisie. Et c'est comme ça que j'en suis venu aux Juifs de Tunisie. Donc, passionnant, bien sûr. Alors, Claude Nataf, j'imagine qu'avant qu'on parle du colloque en détail, il y a des activités régulières. Oui, bien sûr. Nous avons deux types d'activités. Nous avons des activités pour le grand public, des conférences, des symposiums, des manifestations diverses. Et puis, nous avons des activités de recherche que nous lançons et que nous passons ensuite. Nous passons le relais sur ces activités aux centres de recherche spécialisés et aux universités. Alors, je voudrais juste qu'on dise un mot très vite, parce que c'est pas trop le sujet, mais on en a parlé hors antenne. Vous avez, pendant de nombreuses années, étudié à la Bibliothèque de l'Alliance. Oui, bien sûr. Et la Bibliothèque de l'Alliance a été aussi un instrument énorme pour la recherche. C'est toujours un instrument énorme pour la recherche, pour les études juives, et en particulier pour les Juifs d'Afrique du Nord, parce qu'elle conserve une documentation considérable. La Bibliothèque de l'Alliance... On en profite pour saluer Jean-Claude Kuppermank. Je salue Jean-Claude Kuppermank. La Bibliothèque de l'Alliance est une bibliothèque de recherche. C'est un centre de rencontre entre chercheurs qui s'intéressent aux études juives. La communauté juive de France a, avec la Bibliothèque de l'Alliance, un centre exceptionnel que le monde entier peut nous envier. Mais vraiment. Et nous essayons de l'enrichir. Vous voyez, nous allons parler dans un instant de ce que nous organisons le dimanche 17 mars sur le sport. Mais à cette occasion, les anciens sportifs juifs de Tunisie ont apporté leurs albums, leurs souvenirs, des documents introuvables sur le sport et les juifs en Tunisie. Ces documents
nous sommes en train de les numériser, ils vont être conservés à la Bibliothèque de l'Alliance, et ce sera un fonds remarquable. C'est un peu notre mémoire collective en France, on peut le dire, C'est pour les notre Juifs honneur. de France. Je dirais que la Bibliothèque, la Bibliothèque de l'Alliance, l'Alliance elle-même, mais la Bibliothèque de l'Alliance, c'est l'honneur du judaïsme français. C'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. Alors, on va parler du 17 mars, un colloque qui a lieu, je crois, tout l'après-midi, c'est ça, qui commence à 14h pour durer jusqu'à environ 19h. Alors, ce colloque, donc le thème, c'est les Juifs et le sport en Tunisie. Pourquoi c'était si important ? Alors, nous organisons chaque année une journée qui est dite la journée des chercheurs. Oui. Au cours de cette journée, ça a commencé d'ailleurs le 17 au matin, à 10h du matin, nous présentons des travaux récents sur l'histoire des Juifs de Tunisie. Ça, c'est la première partie de la journée. Oui, vous avez raison. Autant pour moi, ça commence à 10h. À 10h, c'est de la présentation de travaux récents effectués par des universitaires ou par des chercheurs plus anciens, renommés, sur l'histoire des Juifs de Tunisie. Et là, nous avons, par exemple, quelque chose de très intéressant sur la famille Bessis. L'histoire de la famille Bessis, qui était une grande famille de notables et de responsables communautaires et même de responsables politiques en Tunisie. Et puis, de l'après-midi, nous abordons un thème particulier de recherche destiné à lancer, à stimuler des recherches sur ce thème. Et là, nous avons pris comme collaboration en co-organisation avec la Commission française des archives juives, dont tout le monde connaît l'importance dans les études juives, et qui est présidée par Valérie Hassan, et dont je suis moi-même également vice-président. Nous organisons une session sur les Juifs et le sport en Tunisie. Alors pourquoi ? D'abord, l'histoire du sport n'avait pas été abordée par les spécialistes des études juives. Ça semblait quelque chose de ludique, rien, jusqu'en 2020 avec la thèse d'Étienne Pénard sur les Juifs et le sport en France, la pratique du sport par les Juifs de France. À cette occasion, nous sommes aperçus qu'il y avait une mine qui n'avait pas été explorée. Et la Commission française des archives juives a décidé, après avoir publié un numéro spécial sur les Juifs et le sport en France, de consacrer un nouveau numéro au même thème, mais pour l'Afrique du Nord. D'accord. D'où cette collaboration entre la Société d'histoire juive de Tunisie et la Commission française des archives juives pour organiser l'après-midi de la journée des chercheurs une session sur les Juifs et le sport en Tunisie. Alors, est-ce que le colloque est ouvert à tous toute la journée Bien dès entendu, 10h ? c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. La session sur le sport commencera à 14h, elle devrait se terminer à 18h. L'entrée est libre à la mairie du 9e arrondissement. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Rue Drouot, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Il y a une salle qui est très vaste et qui permettra d'accueillir, je pense, le public nombreux. Bien sûr. Alors, donc, le matin, présentation de travaux récents sur l'histoire des Juifs de Tunisie, de 10h à midi, et à partir de 14h, les Juifs et le sport en Tunisie. Et c'est une session co-organisée avec la Commission française des archives juives. Et c'est à la mairie du 9e, métro Richelieu-Drouot. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être de l'après-midi, si vous en êtes d'accord. Donc, de 14h à 15h10, pratiques sportives en situation coloniale, sociabilité au pluriel et identité. Ça va être sous la présidence de Valérie Hassan. Qui est-elle ? Valérie Hassan est présidente de la Commission française des archives juives. C'est une spécialiste des études juives, plus particulièrement sur l'Algérie. Et elle a coordonné toute l'organisation de cette journée avec votre serviteur. Alors, la pratique du sport par les Juifs de Tunisie sous le protectorat français, on sent que vous êtes historien, c'est très pointu, de 1880 à 1956. Et là, c'est vous qui en parlerez, Claude Nataf. Tout à fait. Alors, racontez-nous, donnez-nous un petit exemple peut-être de ce que vous allez pouvoir nous présenter comme travaux. Vous savez, avant 1881, les Juifs de Tunisie n'étaient pas spécialement
reconnus comme des adeptes du sport. Oui. Bon. C'est à l'Alliance israélite, à partir de 1878, qu'ils découvrent l'éducation physique. Et que l'Alliance israélite fait passer comme message à la population juive, l'éducation physique est nécessaire pour la santé, ça apporte la santé, ça apporte l'hygiène, ça apporte le développement intellectuel, ça fait partie de l'éducation. Lorsqu'une petite élite, à la fin des années 1880, sortie des écoles de l'Alliance, commence à avoir une situation sociale, elle cherche à prolonger ce dont elle a bénéficié à l'Alliance et elle crée une association sportive pour, au sein de cette petite frange sociale, continuer à pratiquer l'éducation physique, la culture physique et le sport. C'est bien, c'est important. Et en même temps, essayer de faire bénéficier les populations qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées des bienfaits du sport. Le sport est donc vu au départ comme un moyen de développer l'hygiène, la santé. Et donc, pour en savoir plus, il faut venir vous écouter, Claude Nataf. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'élite juive prend en main la création d'associations sportives parce que le sport est perçu comme un vecteur d'émancipation sociale et comme un vecteur d'intégration à la cité. C'est juste passionnant. On n'a qu'une envie, c'est de venir vous écouter. Et donc ça, ce sera le dimanche 17 mars après-midi. Alors on va dire, donc vous allez nous parler de tout cela de 14h à 15h10. Oui. Maintenant, ensuite, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Ce sera l'approche comparée du sport par les communautés juives et musulmanes en Tunisie, sociabilité et concurrence avec Abdelhamid Larguesh, professeur émérite à l'université de Manouba en Tunisie. Et pour terminer, le sport en Tunisie à travers l'œuvre photographique de Victor Sebag. Une très belle journée. Et pas seulement ensuite. D'anciens sportifs de Tunisie qui sont encore vivants grâce à Dieu, viendront et évoqueront leurs souvenirs. Ça nous va être magnifique. Comment ils ont pratiqué le sport en Tunisie, comment ça a été pour eux un vecteur d'intégration à la cité. Et il y aura Gérard Boubli, Gilbert Cohen, Guy Hadjiage, Maxi Truc, qui dans ma jeunesse étaient les plus populaires de la grande équipe de volleyball de Tunisie. Vous allez reconstituer une équipe le dimanche 17, mairie du 9e. En tous les cas, bravo. Je rappelle que vous êtes le président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, Claude Nataf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite plein de succès quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Merci. Radio J.